Bienvenue dans Juste entre elles, le podcast où deux copines papotent sans fil de la vraie vie, des galères et des sourires. Installe-toi, ça commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Juste entre elles avec Nathalie. Et avec moi, Christelle. Donc aujourd'hui, on a deux sujets. Le premier sujet, c'est petits conseils. Et le deuxième sujet, c'est celui-là que je voulais vraiment faire, c'était les red flags. Donc on va vous parler un petit peu d'abord de ce qui s'est passé un peu dans notre semaine. C'était pas, pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai fait une super balade au parc samedi. Et de voir dans le grand Hyde Park à Londres, qui est magnifique avec les feuilles d'automne. Franchement, c'était super. Ouais, ça doit être sympa là, avec la saison. Ouais, franchement, c'était. Mais quand tu vas comme ça encore tôt, tu vois, il y a encore les gens qui courent, tu vois vraiment les gens qui font leur jogging. Moi, je marche, j'ai un peu vite, mais franchement, c'est super agréable. Il y avait encore un petit peu de soleil, donc c'était vraiment bien. Moi, ce que j'ai toujours adoré dans tes vidéos, c'est les écureuils qui viennent comme ça sur ta main. On voit pas ça chez nous. Ça se fait pas, il y en a pas. On en croise très rarement. Et ça m'a toujours. Waouh. C'est un truc tout Ouais, bête. Mais, il y a les écureuils qui viennent, tu peux leur donner à manger, ils vont venir manger. et ça Et il plaît y aux a des gamins en renards plus. aussi à Londres. Oui, oui, c'est vrai. En plus, toi, tu es dans une grande ville, tu vois plein de renards. Même dans le jardin, non? T'en avais une fois dans le jardin de la voisine ou je sais plus quoi. Et nous, dans Ouais. les petites villes, on n'en voit pas. Même en forêt, tu passes en forêt, on n'en voit pas. C'est hallucinant. Alors à Londres, il y a énormément de renards. C'est vrai qu'il y a une école juste en face de chez moi. Et dès qu'il n'y a plus personne à l'école, je les vois, ils sont dehors. Et ils sont allongés. L'été, ils sont trop choux parce qu'ils sont parfois un ou deux. Ils sont comme ça allongés, ils se regardent. Donc voilà, mais je les vois souvent entre les écureuils, les renards et les oiseaux. Mm. Franchement, parfois tu te dis, mais c'est pas possible. Je suis pas à Londres. Ouais, Il y a plus d'animaux que quand j'étais en France, quoi. rien que pour ça, il faut que je vienne avec ma fille parce que c'est une fan de renard. Elle rêve d'en voir et elle en voit pas. Surtout en ce moment, Mm. en automne, comme ça, ils sont vraiment de sortie. Et bah attends, je t'enverrai une vidéo. J'ai fait une vidéo du renard qui était à côté de ma voiture. Il me regardait. En plus, ils ont pas peur de toi. Hein. Ils restent, ils t'observent. Et toi, cette semaine, avec les vacances scolaires, comment se passe ta semaine? Et tu sais, les soirées, quand tu rentres chez toi, tu te mets à l'aise devant la télé, tu dis je vais passer une petite soirée tranquille et puis demain, hop, grasse mat. Tu connais? Tu connais Oui, ça? très Ouais. bien. Ah bah, t'as de la chance parce que moi, pas du tout. Je suis Quand tu vois. célibataire, sans enfant. Je connais très bien les soirées télé. Ah ben j'en rêve. J'en rêve parfois. Mes journées sont pas assez longues. 24 heures, c'est pas suffisant pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc autant te dire que je ne m'ennuie pas. J'en suis sûre que tu t'ennuies pas. Allez, on va commencer avec notre sujet numéro 1 du besoin de conseils. Salut tout le monde, je viens de vivre une expérience compliquée avec une fille que je fréquentais un peu, qui habite dans mon immeuble. Elle m'a invité plusieurs fois chez elle, on a fait connaissance, elle me demandait mon style de fille et mes attentes. J'étais plutôt gênée qu'elle me pose ces questions dès la première fois. Au fil du temps, je remarque qu'elle devient de plus en plus distante. Peut-être qu'elle attendait que je fasse un premier pas et qu'il n'y avait pas plus de feeling qu'au début. Elle semble plus froide dans ses réponses. Des fois, elle m'envoie des messages. On est même parti à une soirée ensemble qu'elle m'a proposée à la dernière minute. Mais au retour, elle n'est pas rentrée avec moi et je voulais prendre l'air et je vois qu'elle est repartie avec un autre garçon. Et dans cette même soirée, elle a parlé à plusieurs garçons. Et parfois même, elle fait des plans pour qu'on puisse se voir. Comment vous interprétez la situation? Que faire? Merci d'avance à tous pour vos retours. Cette histoire, elle est dingue quand même. Hein. Incroyable. Alors, c'est une voisine sympa qui t'invite à boire un verre une fois. Elle dit bon, elle est Mhm. sympa, je vais sortir, je l'invite. Il peut venir avec, voilà, ça m'évite d'y aller seule. Oui, pourquoi Ou alors pas. elle est intéressée, elle a voulu tâter le terrain, est-ce qu'il est intéressé? Mais il n'a pas fait de premier pas, donc elle se dit bon bah il n'est pas intéressé quoi. Ouais, mais il sort avec elle. Si vraiment il n'était pas intéressé, il accepterait pas toutes ces invitations. Du moins, je pense pas. Moi ça m'est déjà arrivé de prendre des invitations de mecs, mais j'étais pas intéressée parce que je pensais qu'on sortait entre potes. Mhm. Oui, mais une Donc fois, pas souvent, pas régulièrement. Et la nana, elle te pose plein de questions, quand même assez indiscrètes, tout ça. Je sais pas. Moi, je crois que si je serais pas intéressée, j'accepterais pas d'y aller plusieurs fois. Juste tous les deux. Enfin, je pense pas. ouais. Je sais pas, moi je pense que si il fait pas un premier pas ou s'il y a rien de clair, ça peut rester bah c'est juste Mm. voilà, elle t'invite et basta quoi. Ouais, mais c'est pas forcément à lui de faire le premier pas. Si elle est intéressée, elle peut aussi montrer un petit peu plus d'intérêt. Mais là, le coup, je t'invite à la soirée à dernière minute et je me casse avec un autre gars, Ça moyen par contre, quoi. c'est pas cool. Elle a ça elle Ouais, est franchement, voilà, masterclass la nana quand même, hein, confusion émotionnelle à fond. Hein.
Ah, mais Automatiquement. justement, c'est pour ça qu'il me fait dire peut-être qu'elle n'était pas intéressée. Mm. Sinon, tu pars pas avec un autre mec. Mais Elle c'est a même ça. pas essayé de se faire de rentrer avec lui. Donc pour Mm. moi, elle est pas intéressée parce que dès le début, elle va voir quelqu'un d'autre. Elle est pas intéressée. Ouais, mais voilà. Mais alors pourquoi tu lui poses voilà, toutes ces questions, ton style de fille, machin, tout ça? Elle est quand même assez. Enfin, elle est pas claire, quoi. Elle est pas claire dans ses réactions. En fait, ce qui m'énerve aussi un petit peu, c'est que en fait, elle est pas claire, mais lui non plus, il est pas clair. Il a rien Mm. fait pour dire qu'il est intéressé. À la fin, il est intéressé ou il veut savoir si elle est intéressée. Ouais, oui. Il est pas Mais bon, clair non là, plus. elle est pas claire, non, non. Mais là, la Elle est pas nana, ça claire, fait mais quand lui non même. plus. Oui, c'est clair, oui, c'est ça. Mais bon, là, ça fait quand même un petit peu bouche-trou. J'ai personne pour aller à la soirée, le temps de me trouver un gars pour rentrer. Et puis voilà, histoire de pas aller seule, tu viens avec moi et Je suis puis d'accord. je te plante en plein milieu de la soirée et je me barre. Ça, c'est Voilà. franchement moyen, quoi. Mais putain, c'est un mec qui fasse que les mecs. En fait, ce qui m'énerve un peu maintenant de nos jours, parce que bah, toi, t'es pas trop dans le dating et de tout ça, ça t'a pu Arrête, arriver j'en depuis ai longtemps. jamais eu. J'ai jamais fait de dating comme ça. T'as Non, jamais c'est fait pas un ce que je speed voulais dire. dating? Ouais, c'est Déjà ça que fait je un voulais speed dire. dating? C'est ça que je voulais dire, en fait. Moi, moi, j'ai fait des dates, j'ai fait des speed dating et j'adore les speed dating. Je préfère que les Ah, non. applications parce en 2 minutes, 3 minutes, je sais déjà si tu m'intéresses ou si tu m'intéresses pas. Non, mais moi, les applis, ça me saoule, quoi. Franchement, ça me saoule. Moi, matcher, là, non, ça m'intéresse pas, honnêtement. En fait, tu matches sur du physique et en fait, quand tu les Hmm. rencontres, c'est pas ça. Ou alors, ils ressemblent pas à leurs photos, Ouais. ça m'est déjà Oui, ah arrivé. bah ça. Oui. Que j'arrive et je fais, ah merde, c'est lui. C'est toi, attends. Il ressemble pas trop à sa photo. Ou alors il a pris 10, 15 ans dans la tête, mais c'est pas. Moi, c'est ce côté-là qui me plaît pas dans les applis parce que tu te dis, voilà, le gars, il met une photo. En fait, c'est même pas lui. C'est complètement débile parce qu'au final, tu vas le rencontrer. Même la nana, hein, les trucs avec plein de filtres, machin et tout, ça le fait pas. Moi, je mets aussi des photos avec des filtres. Mais Et j'ai moi une copine qui me dit, aussi. arrête de mettre des photos avec des filtres. Je dis, ouais, mais regarde ma tête, si je mets un filtre, tout va bien. Ouais, mais c'est ça. Mais après, ça te change pas C'est. non plus. Ça te change pas Ça trop. Ça va t'embellit te faire une grave, belle quoi. peau. Hein. Oui, voilà, ça te fait une jolie peau. Voilà, t'as pas de cernes, t'as pas tout ça. Mais voilà, c'est quand même toi. Oui, c'est toi, mais c'est toi embelli, quoi, parce que voilà, Oui. je me suis déjà un matin, une fois avec une copine, on s'est promené dans le parc, il était très tôt, on avait les deux la tête dans le cul, je dis attends, viens, on fait une photo, elle me dit mais oh non, regarde nos têtes, et je dis ouais, t'as raison, mais attends, je mets un filtre. Je dis regarde comme on est Oui. belle, là on a halluciné, quoi, parce qu'en fait, c'est pas nous, quoi. C'est pas la tête qu'on a maintenant, c'est pas ce qu'on représente. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre des photos un peu moins avec des filtres Mhm. sur ces trucs-là pour qu'on voit vraiment qui on est. Mais c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à rencontrer après quelqu'un aussi d'un site. Je préfère voilà, les speed dating, tu les rencontres, tu vois qui c'est, tu sais. J'ai fait des speed dating donc où tu t'assois, où t'as tous les 2, 3 minutes, tu as quelqu'un, un mec Oui. qui passe. Et genre, c'est les mecs qui doivent se lever, pas les filles, donc ça c'est super. Mm. Donc c'est 10, 12 mecs qui font ça. Et au fait, si j'ai fait des soirées célibataires où en fait c'est pareil, Mhm. c'est le speed dating qui fait ça. Tu es dans une salle, je l'ai fait une fois sur un bateau sur la Tamise. Et en fait, Sympa. on est une centaine de personnes, 50 garçons, 50 filles. Et en fait, on est tous célibataires, tous dans la même tranche Mm. d'âge. Et en fait, on est tous en train de chercher quelqu'un. Après, ça s'appelle le lock and key party parce qu'en fait, Mhm. les filles, elles ont un cadenas, les garçons, ils ont une clé. Ils doivent Ok. mettre il faut que ça matche. Et puis, si ça matche, tu reçois des cadeaux. Mais après, tu matches pas la personne, hein, tu matches juste le cadenas. En Ouais, fait, d'accord. on appelle ça un icebreaker. En fait, c'est vraiment pour couper la glace et aller Mhm. parler à quelqu'un. Je peux essayer ta clé. Voilà, ça t'aide parce que sinon parce que sinon c'est dur à aller communiquer C'est avec ça. quelqu'un si t'as pas quelque chose en fait pour t'aider. Et franchement, ça j'avais adoré. Ouais. Ça doit être sympa. Ce genre de soirée, ça doit être sympa parce que c'est une soirée, voilà, tu rencontres du monde. Tu rencontres du monde, mais aussi tu vois vite les players. Mm. Ah bah ça. Tu les vois trop. Mais après, bon, tu peux pas dire, oh, lui, il fait que de parler à plein de filles. Bah, c'est normal, c'est Mm. le but de la soirée, hein, c'est d'aller. Mais bon, on est parti voilà, sur ce monsieur qui avait des problèmes. Je vais quand même lire quelques réponses. Mm. Euh, Celle-là que j'avais bien aimée. C'est une fille à l'aise avec elle-même. Elle est à l'aise avec son désir et elle tente sa chance avec les mecs qui lui plaisent. Elle t'a fait des grands signaux pour une fille et pas le tempérament ou les mêmes valeurs qu'elle, donc elle a voulu y aller doucement. Sauf que c'était pas ce qu'elle recherchait et qu'elle voit sa relation avec toi comme particulièrement spéciale. Donc elle est allée faire la même chose avec d'autres qui ont été manifestement plus réceptifs. Elle se soucie pas de ta réaction plus que ça. Elle estime qu'elle t'a largement laissé ta chance et qu'elle n'est pas intéressée. Ça l'a même probablement frustrée et vexée à force que ça aille nulle part. Ça fait mal. C'est comme ça. Si tu veux tenter ta chance avec elle, il y a toujours moyen que tu te prends toi-même les devants.
Ouais, c'est une façon de voir les choses. Après, il y a quelqu'un qui dit elle joue au chat et à la souris, elle sait pas ce qu'elle veut. Ouais, moi, je suis plus sur ce point de vue-là, honnêtement. Voilà, il a même mis assez marrant un petit moment, mais voilà quoi. Mmh. Ça dépend ce que tu cherches. Si tu veux juste t'amuser, ouais, voilà, c'est C'est nickel. ça. Et en fait, je pense qu'elle cherche juste. Je pense pas qu'elle cherche l'homme de sa vie, ou alors elle s'y Ouais. prend vraiment très mal. Donc voilà, ça c'était tout pour le sujet numéro 1. On va passer au sujet numéro 2. Et c'était celui que je voulais moins faire. C'était sur les red Mmh. flags. Donc Mmh. pour ceux qui savent pas, les red flags, c'est les signaux qu'on va nous dire attends, ça c'est vraiment un signal de n'y va pas, il est pas bien pour toi, elle est pas bien pour toi, parce qu'il y en a, Mmh. j'en ai pris quelques-uns de filles, j'ai beaucoup plus de garçons, mais c'est vraiment ce qu'on va te dire, ben non, ça c'est un red flag et n'y va pas. Alors moi, je les sens vite les red flags, c'est mon problème. J'évite des red flags. Alors, pour commencer, je vais en lire quelques-uns parce que j'ai pas cette fois-ci une histoire pour les red flags, j'ai juste mis des Mmh. red flags en En gros. exemple. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Je vais commencer par celle que j'ai mis pour les filles. Et j'ai trouvé que c'est un garçon qui a dit ça. Il a dit il trouve que c'est un red flag si une fille, elle a plein de copains garçons. Non, je pense pas. Enfin, non. Copain, on s'entend, copain, voilà, tu as le droit d'avoir des amis, des potes. Attends, Moi, j'ai non, dit je suis pas plein, hein, j'ai pas d'accord. dit juste un ou deux. Elle a plein de copains garçons, plus elle a pas beaucoup de copines, elle a beaucoup de copains garçons. Non, parce que sincèrement, moi, j'ai souvent eu plus d'amis hommes que femmes, et c'est pas pour ça que, voilà. Non, je suis pas Donc d'accord son là, du coup. argument, c'était en fait qu'elle a besoin d'attention et que c'est pour ça qu'elle recherche Ouais. plus la jante masculine. Et c'est ça son red flag en fait. Ouais, non, je suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là. Et bon, après, tu penses peut-être pareil, mais en ayant été dans une classe, par exemple, à l'école que de nanas, c'est terrible, quoi. Donc moi j'ai fait les deux. J'ai fait l'école où j'étais qu'avec des filles et l'école où j'avais que des garçons. Mmh. C'est beaucoup plus simple, je trouve, avec, les garçons. C'est plus simple. Les filles, ça va toujours être crêpage de chignon, on va se tirer les trucs dans les pattes. Avec les garçons, c'est clair. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer. Je sais pas si j'aurais dit plus simple, Mmh. parce que quand t'es la seule fille, c'est pas facile Oui, d'être dans un domaine de mec. Mais, euh, mais oui, c'est moins crépage de chignon, moins de choses dans le dos, elles sont moins ouais, franches en fait. c'est Elles ça. parlent dans le dos, là, Mmh, comme ça, et ouais, tout ce que j'aime pas. Je déteste voilà. ça. Je suis quelqu'un d'assez franche et parfois un peu trop direct. Mmh. Donc, j'ai du mal à respecter les gens qui parlent dans le dos en fait. Ouais. Ah, c'est pas agréable du tout, pas du tout. Après, encore un garçon, bien sûr, qui dit quand elle sort tout le temps en boîte de nuit et en soirée, 2 à 3 fois par semaine, elle est tout le temps en train de sortir. Red flag. C'est surtout un red flag quand elle commence à te voir et qu'elle n'arrête pas. Là, je suis assez d'accord. Si maintenant, il est avec elle et qu'il sait qu'elle sort tout le temps, qu'il l'a accepté au départ, bon là, à la limite, il a rien à dire, c'est comme ça, elle est comme ça, il le sait, il a accepté. Si maintenant, ouais, quand, il commence à sortir avec elle et qu'elle n'arrête pas du tout, qu'elle change pas du tout, qu'elle passe pas plus de temps avec lui, là, je pense que, ouais, moi, ça bloquerait aussi, honnêtement. Je suis d'accord. Après, ça marche dans le côté fille, dans le côté garçon. Tout à fait. S'il sort tout le temps avant, ok, mais si après il est avec moi, Mmh, il est tout le temps dehors, et tout le temps en boîte de nuit, tout le temps en mmh, soirée, tout le temps. Je dis, mais il fait quoi? Enfin, je veux bien que tu sois en soirée, mais pas tout le temps, mmh, pas 2, 3 fois par semaine, quoi. Je vais juste rajouter pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à maintenant et qui ont des red flags ou même des green flags qu'ils veulent partager avec nous mmh. pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra. Je suis sûre qu'on fera un petit épisode avec des red flags ou des green flags aussi. N'hésitez pas à nous envoyer info avec un S à justeentrelles.fr, vos green flags, vos red flags. Et si vous avez une histoire à partager avec nous, n'hésitez pas. Alors pour les hommes, les red flags. Alors il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est le je sais pas. Mmh. Alors Mmh. pour ça, je vais donner des exemples et c'est vraiment un red pour moi aussi c'est un red flag. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui le mec il dit: «Je sais pas». C'est quoi ton plan de carrière? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas. Mmh. Tu veux qu'on regarde un film? Oh je sais pas. Tu veux faire ça? Je sais pas. Un mec qui sait pas et qui peut pas prendre de décision, Ouais. un Qui n'a minimum, pas après parfois tu peux, tu sais: «Oh je sais pas ce que j'ai envie ce soir», oui, mais un minimum de quelque chose que tu peux pas donner un avis, un avis, je peux voilà, pas. c'est ça. Mmh, un avis. Je peux pas. Donc oui, un mec qui est un je ne sais pas, Mmh. red flag.
Ouais, non, c'est clair. Un mec qui va dire que toutes ses ex, c'est des folles. Ça arrive souvent, hein. C'est trop facile, ça. Mais on est d'accord, c'est un red flag. Après, mon gars, quand tu reproduis toujours les mêmes schémas, faut arrêter de dire que c'est toujours la faute des ex, quoi. Pose-toi les bonnes questions, il y a un souci chez toi, quoi. C'est trop Ouais. facile. Moi, je rigole souvent en disant mes ex aussi, c'est des cons, mais c'est pas ça en fait. C'est juste que voilà, parfois je rigole sur certains trucs parce qu'il y avait certains moments où c'était pas ça, mais Mmh. c'est vrai que je dis pas qu'ils sont tous fous ou qu'il y a tous un Ouais, problème quelque part, mais voilà, il y voilà. a après en général, c'est pas des ex pour rien quoi, c'est Oui, mais après, c'est toujours facile de dire que c'est de la faute de l'autre. des autres. C'est ça. Quand il agit, quand il est en colère et qu'il te manque de respect. Mais ça, c'est même pas un red flag, ça c'est un out. Ouais, c'est ça, ouais. Je Ah pense que non, ouais, c'est ça quand quelqu'un est en colère que tu vois sa personnalité oui. aussi. Comment il arrive à gérer le Mmh. stress de la vie, les choses, tout ça, Mmh. je trouve que c'est super important de voir. Ça me parle beaucoup tout ça. C'est un sujet pour Mmh. toi? Ouais, très, très bon sujet. Mais je dis, Ouais. en fait, on dit toujours, il faut partir en vacances avec quelqu'un pour vraiment voir Mmh. son vrai caractère. Et je trouve que c'est ça, en fait. Une fois que tu es parti, Mmh. tu peux vraiment voir comment est la personne et comment elle réagit, surtout, Ouais. quoi. Quelqu'un qui va te manquer de respect, moi, c'est un non, Mmh. tout de Ouais. suite. Ouais, c'est sûr, quand tu pars en vacances, tu passes 24 heures sur 24 avec, c'est différent que quand tu bosses toute la journée et que tu te vois 2 heures par jour. Donc oui, là, tu C'est vois ça. vraiment, Tu vois c'est vraiment, sûr. la Ouais. personnalité de la personne, de tout, de Mmh. comment ils vivent, s'ils sont propres, s'ils prennent une douche, si je sais pas Non, quoi. Il y a c'est tout, terrible. surtout. Mais c'est ça, c'est comment il agit en Mmh. vacances, comment il agit avec toi, est-ce qu'il t'aide à porter Ouais, ton sac ou des petits mais ça détails. ça se fait encore ça, tiens. Je vais venir sur celui-là maintenant et ça, tu vas peut-être me dire oui ou non, mais c'est s'il le paye pas au premier rendez-vous. Parce qu'en fait, je partais sur ça parce que c'était une fille qui disait ça, parce qu'en fait, Mmh. il y a l'énergie masculine, tu vois? Et moi, je pense que s'il est pas, à payer, à te prendre ton sac, à faire des petits mais si tu peux même pas me payer une fois une bouffe, on va manger ensemble, on va au resto, tu payes le restaurant, je sais pas, ou tu vois que j'ai un sac lourd, tu vas pas me regarder à le porter, Ouais, bah, ça arrive tu plus vas souvent que tu le penses, tu hein. vas m'aider. Tu Après, sais parfois je fais: «Non, c'est bon, je peux», mais ouais, voilà. Mais tu sais, quand tu as des enfants et que tu portes le gamin, tu portes le sac, tu pousses la poussette, et puis tu as le gars à côté, et ben voilà, limite, lui, voilà, il se porte lui-même, quoi. Et je t'assure que ça arrive très, 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 très souvent. Plus souvent que tu ne le penses. ouh, oh, tu parles en connaissance de cause. Ding ding Non, ding mais ding ding. c'est On est terrible, allé mais ouais, sur, non. le sujet qu'il fallait pas. Sujet glissant. Mais après, franchement, moi, je vois plus d'hommes ouvrir la porte, ou franchement, j'en vois plus, quoi. La galanterie, elle est morte depuis Personne. longtemps, hein, franchement. Après, honnêtement, payer le repas, mmh, ouais, je m'en fiche un petit peu. Mais en fait, de nos jours, c'est limite normal pour tout le monde que ce soit à l'homme de payer le repas. Si tu regardes, tu Oui, vas au mais dans les restaurant. grandes villes, enfin ici, il faut faire Mmh. 50-50. Ouais, mais justement, à un moment donné, bon, voilà. Tu m'invites à En fait, je vais partir sur la base de: «Tu m'invites, tu payes. C'est Tu m'invites». différent. Tu m'invites, OK. Tu m'invites. Mais après, si on se dit tous les 2: «Ah bah tiens, on va manger au resto», ça me choquerait pas, tu vois, qu'on paye moite-moite. Après, ça Voilà. dépend de Moi ta non plus, ça me relation. dérange pas. Il faut pas tout Voilà, faut pas tout le Ouais, temps, mais le premier c'est ça. rendez-vous, c'est un rendez-vous, on se dit: «On va en date», tu Mmh. m'invites même en général, on va boire un verre, on va boire un verre. En Oui, général, je prends un coca ou je prends un petit cocktail, voilà, mais tu peux payer mon verre, quoi. mais en fait, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise pas: «Attends, je t'invite au premier Moi, ça rendez-vous». m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait 50-50 Mmh. Ouais. et je Bah, dis: «OK, moi, une fois je à un paye mon resto, verre, mais mais après, déjà, je ouais, te juge». c'est Déjà, mort. je me dis: «OK, tu peux même pas me payer un verre? OK». Mmh, ouais. Mais ça devient de plus en plus, c'est ça qui est dommage, je trouve, c'est tout change. Mais après voilà, c'est ça, c'est cette, moi je suis plus, ouais, l'énergie masculine, que quelqu'un, il prenne des décisions, que tout ça, Mmh. mais pas, énorme, mais un petit peu. Ah, moi, un peu de galanterie, je t'avoue que ça me déplairait pas, tu vois? C'est ça. Ce que je dis, un petit peu. Mmh. Ouais, il faut Faut pas pas non que ce plus, voilà, soit, s'il commence à m'ouvrir la porte de la voiture, ouais, ou te enfin le temps pousser la qu'il arrive, je chaise suis et déjà tout. dehors, hein. Mmh.
Oui, c'est ça, moi, j'attendrai pas qu'ils viennent m'ouvrir. Enfin, c'est tellement logique, en fait. Mais bon, un minimum Je de suis galanterie, c'est appréciable, honnêtement, mais ça se fait plus. Voilà, c'est ça. Ça se fait plus. Les hommes, ils savent. Des fleurs de temps en temps, Oh, des pas parce que fleurs. Ah, tu mais as non, fait une t'es fleuriste. connerie. Ouais, mais on t'a jamais dit, mais t'es fleuriste. Pas besoin de t'offrir des fleurs, t'en vois toute la Oh journée. si, combien de fois je l'ai entendu: «Mais tu es fleuriste, tu as pas besoin d'acheter de fleurs». Mais justement, je suis Ouais. fleuriste, j'aime les fleurs. Bah ouais, mais c'est ça. Mais en fait, moi, on m'a Maintenant, jamais il y a offert plus de fleurs pour l'excuse. cette raison. Ouais, Ouais. Oui, bah oui, mais on m'en offre pas plus. Mais moi, il y a un vas-y. truc que je supporte pas, c'est le gars qui va t'écrire, normal, tout va bien, machin tout. Tout d'un coup, pendant plusieurs jours, il te donne pas de nouvelles. Tu lui écris, il te répond pas. Mmh mh. Et puis tout d'un coup, il revient comme une fleur. Ouais, salut, ça va et tout. Alors ça, Ah, par il contre, tu revient, vois. d'accord. Ouais, ouais, il S'il revient. revient pas, en Ouais, fait, ça a un nom spécial, c'est être ghosté. Tu savais ça? ouais, voilà. Non, mais quand après il revient, comme si tout. Oh, bah il s'est rien passé en fait. Ah bah non, bah, pendant 3 jours, j'avais envie Ouais, d'être tout seul, donc je te donne pas de nouvelles. Ça me. Ah, c'est tu non. vois. Ouais. Mais c'est beaucoup comme ça, en fait, de nos jours, j'ai l'impression qu'ils je sais pas, ils t'oublient. Je pense Ouais, qu'ils passent à autre chose, il y a une autre fille, il y a quelqu'un d'autre et puis après ils disent: «Ah tiens, elle». ouais, c'est ça. Bah non, non. Enfin, c'est ce que j'ai Mm, l'impression parfois de et c'est comme ceux qui donnent pas de nouvelles et où mm. c'est toi qui dois toujours venir, même Oui. en Mm. amitié, tu vois? C'est tout le temps toi qui dois aller. Moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi. Moi, les Ah gens, mais j'en ai marre. tu donnes pas de nouvelles, ça va pas? Bah si, mais voilà, si je t'écris pas, tu m'écris pas. Exactement Mm. et je pense que tout le monde doit faire un effort. Parce qu'avant, on écrivait des lettres, hein. Moi, quand j'étais jeune, on Mm. écrivait des lettres à nos amis. Maintenant, c'est un Ouais, c'est vrai. message. Ça te prend des Ouais, secondes. «Ah mais j'étais tellement occupée». Tu étais tellement occupée que tu as pas pu passer 10 secondes pour m'envoyer un message? c'est ça. Mais je travaille beaucoup, donc si, donc Allez, une ça, et minute. Je te demande une minute ouais. de ta journée. Mm. Une minute en 72 heures. L'avantage de nos jours, les messages, bah tu réponds quand t'as le temps. Moi, je suis un petit peu mal placée peut-être, parce que je réponds pas forcément dans la seconde non plus, mais tu as forcément un moment dans la journée où tu vas dire: «Ah tiens, attends, je vais vite te répondre». Alors je t'avoue que des fois, je zappe parce que je pars sur autre chose et je vais répondre 2-3 heures après ou même le lendemain. Bon, c'est pas bien, mais je réponds quand même. Tu as toujours au moins un moment où tu vas pouvoir prendre un petit peu de temps. Moi, mon grand défaut Mmh. aussi, c'est parfois quand je suis au boulot, je lis un message vite fait, mais j'ai pas le temps de répondre parce que je suis au boulot Mmh. et après j'oublie complètement de répondre et je sais pas, une semaine après, je me rends compte que j'ai pas répondu. Ouais. Ou alors, le pire que je fais, c'est que j'écris la réponse, mais Et je tu l'envoie l'envoies pas. pas. Ça m'arrive aussi. Et après, tu retournes sur le message, tu dis: «Bah tiens, il m'a pas répondu». Et puis Moi finalement, aussi, tu je dis: «Elle retournes m'a sur le pas truc, répondu». bah Je je fais: l'avais pas «Oh, j'ai envoyé, pas quoi. répondu». Et ça m'arrive beaucoup en ce moment. Je fais que ça, je fais Ouais. que d'écrire. Je sais pas, il se passe un truc et j'envoie pas et après je dis: «Pourquoi elle répond pas?» Je dis: «Ah, Ouais, j'ai pas envoyé le message». Et ça c'est vraiment, ça. c'est pas bien. C'est terrible. Ça s'arrête là pour aujourd'hui? On en donnera d'autres la prochaine fois. Oui, parce qu'il y en a. Donc Il y voilà. en a plein. Merci d'avoir passé ce moment avec Juste entre elles. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles confidences. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.